Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous faire une vidéo sur le thème qui fait suite au premier live sur les émotions au temps du confinement. On a vu dans le premier live que pendant ce confinement et puis tout ce qui se passe depuis maintenant plus de 6 semaines a déclenché en chacun de nous un certain nombre d'émotions, de comportements, etc. Et nous avons pu voir pourquoi dans le premier live. Cette vidéo, je souhaitais la faire sur le thème qui suit finalement. Alors, il y a plein de thèmes qui suivent les émotions au temps du confinement, mais sur un thème qui finalement est important pour moi, sur finalement l'après et sur le thème particulier de pour un après plus conscient et plus responsable. Pourquoi ce thème? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'entre nous dans cette période euh, qui, euh, qui a pris le temps, comme on a été arrêté, comme on a pu rester chez nous, alors pas pour tout le monde, puisque certaines personnes ont continué de travailler, d'autres même pour les soignants sont allés effectivement prendre soin d'un certain nombre de personnes malades, etc. Mais pour ceux qui sont plus restés à la maison, et même les autres d'ailleurs, c'est finalement de quoi qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Et particulièrement, là, nous sommes le 28 avril, eh bien, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui que a été annoncé le déconfinement pour le 11 mai. Cet après-midi, d'ailleurs, on doit savoir un peu les modalités un peu plus précises. Et qu'est-ce qui va se passer finalement après le 11 mai, de manière générale, c'est-à-dire un peu comme je vous avais dit sur les facteurs externes larges, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas décidés par nous. On va nous donner des indications, peut-être même des règles, etc., des obligations. Qu'est-ce que nous décidons d'en faire et qu'est-ce que finalement nous décidons de l'après pour nos vies et qu'est-ce que retrouver notre pouvoir sur les décisions que nous pouvons prendre pour nos vies. Et pour cela, finalement, c'est se connecter à nos émotions ressenties pendant ce temps assez long, qui probablement vous a fait traverser plusieurs phases. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'aller regarder et de continuer à regarder ce qu'il se passe en vous à l'heure actuelle pour décider de l'après, pour décider de votre après. Et oui, votre après. Et il va bien sûr y avoir un après général. Et vous, dans tout ça, votre après, qu'est-ce que vous décidez? Donc, je souhaitais construire cette vidéo sur 4 parties qui sont complètement en lien par rapport à ce thème d'un après plus conscient et plus responsable. Donc, finalement, le fil conducteur, c'est se mettre en conscience et se responsabiliser de nos émotions. Comment est-ce que je me mets en conscience de ce qui se passe pour moi et je me responsabilise de ce qui se passe pour moi et je me responsabilise de mon après dont je suis actrice. Donc la première partie, le premier point que je voulais développer avec vous, c'est finalement les différentes voies, les différents chemins que nous avons en notre possession euh, de manière générale, pas seulement au temps du confinement, pas seulement, en fait, de manière générale, dans notre vie, nous avons 3 possibilités. Alors j'en vois 3, peut-être que certains d'entre vous en verront d'autres et n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire pour après avoir vu cette vidéo ou pendant que vous la regardez en mettant pause, hop, vous notez. Euh, et effectivement, moi, je vois trois voies, 3 possibilités, 3 chemins de vie sur lesquels nous pouvons alterner. Donc, la première voie, c'est la voie de la non-conscience. Donc, la voie de la non-conscience, c'est comment est-ce que je suis dans le monde, comment j'agis dans le monde, et sur celle-ci de manière non consciente. Donc, c'est une voie sur laquelle je vais cheminer, je vais marcher ou rester immobile d'ailleurs, sans conscience, c'est-à-dire plutôt en mode réactionnel ou en mode automatique, ou
en mode, d'aller vers, la norme, c'est-à-dire suivre ce que fait le plus grand nombre. Et sur ce chemin-là, je fais sans réfléchir, sans prendre un temps de pause pour regarder ce qui se passe en moi, pour, sentir ce qu'il se passe en moi, pour me connecter à un certain nombre de choses qu'on va développer sur les autres chemins. Donc sur le chemin de la non-conscience, lorsqu'il va m'arriver quelque chose, eh bien je vais être en mode, la plupart du temps, réactionnel. C'est-à-dire, réactionnel, j'ai une émotion qui arrive et lorsque cette émotion arrive, eh bien elle enflamme mon cerveau émotionnel et qui, hem connecté au cerveau reptilien qui est là pour prendre soin de ma vie et me sauver la vie, va immédiatement mettre en place un comportement qui, sera là effectivement pour prendre soin de moi. Sauf qu'on sait aujourd'hui avec les émotions que, il y a énormément d'émotions aujourd'hui qui ne sont pas forcément liées à quelque chose qui est de l'ordre de la survie, mais plutôt à quelque chose qui est connecté et branché sur nos blessures affectives, sur, nos schémas comportementaux, non conscients et qui va faire que l'action qu'on va poser va être une action plutôt défensive, et non consciente, c'est-à-dire plutôt la fuite, la lutte ou le repli, je me fiche, je ne dis plus rien. Donc si je peux donner un exemple à ça, c'est par exemple, on m'annonce, hem, le déconfinement, d'accord? On me dit qu'au 11, au 11, mai, nous sortons tous du confinement et là, en automatique, un peu suivre la norme, sans conscience, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis les consignes du gouvernement sans absolument, prendre le temps de sentir ce que cela fait en moi. Si je suis, OK avec ça, si je suis confortable ou pas, hop, je sors du confinement, selon les règles. Et peut-être qu'il y a des émotions en moi qui sont là, dont je ne prends pas conscience et qui vont faire que, finalement, je vais me sentir bizarre ou avoir des comportements, inadaptés et qui vont là être, par exemple, j'en profite pour, enchaîner sur le réactionnel, c'est-à-dire je sors du confinement en mode automatique parce que c'est la norme et puis, heu, la première journée, de reprise, je rentre à la maison et puis, au repas avec mes proches, eh bien, mon enfant va, renverser son verre d'eau et là, je vais me mettre à hurler et à m'en prendre à mon enfant en lui disant, des choses vraiment pas sympas, comme le fait qu'il y en a marre, qu'il soit maladroit et cetera et à ce moment-là, quelque part, je vais pas me reconnaître, je vais être dans quelque chose de réactionnel qui sera connecté à mon émotion dessous, et probablement le fait que je serai pas OK finalement par rapport ou insécure par rapport à ce déconfinement et j'en aurais pas pris conscience et mes émotions, elles vont être agies soit sur moi, soit sur mes proches. Donc là, vous avez compris, c'est vraiment la voie de la non-conscience. Je prends aucun moment pour, regarder si c'est OK pour moi, ce que je ressens et cetera. Donc je pourrais donner des dizaines d'exemples, mais peut-être, sur la suite. Le deuxième chemin, la deuxième voie que nous avons la possibilité de prendre, c'est la voie de la conscience. C'est-à-dire, c'est une voie qui est vraiment basée sur ce temps que je prends pour moi, de connaissance de moi, de connexion à mon ressenti, de connexion à mes valeurs et je regarde ce qu'il se passe pour moi, si, je suis centrée, connectée à mon cœur, connectée à mon énergie, connectée à ce qui est important pour moi dans mes valeurs profondes. Et ça demande effectivement une certaine connaissance de soi, une certaine observation de soi, une certaine connaissance de ses émotions, mais surtout prendre le temps de regarder ce qui se passe là, en moi, et de se voir ressentir, de se sentir ressentir, de se sentir et de se voir agir, etc. Et d'avoir un peu connecté à nos valeurs, mais aussi à nos déclencheurs réactionnels, etc. Et cette voie de la conscience, c'est vraiment, une voie où nous sommes reliés à notre humanité, où nous sommes reliés à ce qui est vivant en nous.
à quelque chose de puissant, vraiment connecté à notre cœur et à notre énergie, et cetera, en conscience, un peu en 3D, c'est-à-dire, on fait et on se voit faire, on ressent et on se sent ressentir, et cetera. C'est vraiment relié à notre humanité, à ce qui est vivant en nous. Voilà, et je voulais vous parler de cette 2e voie de la conscience avant de vous parler finalement de la 3e voie qui, pour moi, est au milieu de la 1re et de la 2e, qui est la voie de la conscience, mais d'une conscience réactionnelle et qui, quelque part, pourrait être nommée comme une voie du réactionnel qui a l'air conscient, mais qui, quelque part, ne l'est pas complètement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voie-là, d'une voie réactionnelle qui a l'air consciente, mais qui est sur un conscient plutôt réactionnel et défensif? C'est la voie sur laquelle, le chemin sur lequel nous allons concrètement penser que nous sommes en conscience, que nous décidons et que nous avons notre pouvoir entre nos mains et que c'est nous qui décidons, mais nous ne nous rendons pas compte que nous sommes sur un mode réactionnel, c'est-à-dire que nous faisons les choses contre quelque chose. Voilà, je suis contre, hein. Par exemple, si je me mets sur ce chemin-là, et je peux prendre l'exemple je suis contre la violence, ou je suis contre le gouvernement, ou je suis contre la pollution, ou je suis contre le dérèglement climatique. Et là, je vais être sur cette voie-là, sur une énergie de colère. Et je vais être sur une énergie de lutte. Je vais me battre contre le réchauffement climatique, je vais me battre contre la violence, et cetera. Et je vais être sur une énergie combative et de lutte, mais qui va être une énergie crispée, une énergie qui finalement va être concentrée sur ce que je ne veux pas et qui va passer son temps à vérifier que ce que je ne veux pas soit là. Donc le focus va être sur ce que je ne veux pas plutôt que d'être sur ce que je veux. Euh, et donc, quelque part, l'énergie, le focus va être sur une énergie beaucoup plus compliquée, beaucoup plus crispée et beaucoup plus de lutte. Donc, et je ne suis pas sûre que profondément, c'est ce que cherchent les personnes qui se mettent sur cette voie-là ou sur nous quand nous nous mettons sur cette voie-là, puisque nous bougeons sur les 3 voies. Donc effectivement, est-ce que lorsque je me sens dans une énergie contre, que je m'entends dire que je suis contre ceci, contre cela et que je vais me battre contre, ou par exemple, comme j'entends certains professionnels parfois dire qu'il faut armer nos enfants, plutôt que de dire on peut développer leurs ressources, les connecter à leurs ressources et développer leurs ressources, eh bien quand je m'entends être sur cette voie contre, et on peut souvent s'en rendre compte et s'en mettre en conscience par le vocabulaire qu'on emploie, qui est un vocabulaire de lutte, eh bien effectivement, je peux, pour passer sur l'autre chemin, le chemin de la conscience connectée à nos valeurs et à notre humanité, je peux euh, transformer, c'est-à-dire si je suis contre la violence, est-ce que je peux me mettre sur le chemin de développer la paix? Si je suis contre le fait que ce soit le gros bazar en moi et que en ce moment c'est très difficile et que je ne veux pas que ce soit comme ça en moi, est-ce que je peux me mettre en conscience et en direction d'aller vers ce que je souhaite en moi? Et d'aller par exemple vers la sérénité ou la paix et de développer ça. Donc sur les émotions, ça va être par exemple, plutôt que d'être contre la colère, la tristesse ou la peur, que certaines personnes, et peut-être moi parfois encore, appellent des émotions négatives, eh bien c'est d'aller plutôt les appeler comme des émotions inconfortables, désagréables, parce qu'effectivement dans notre corps, elles entraînent des choses inconfortables et désagréables, des sensations inconfortables, mais elles sont vraiment indispensables et on y reviendra. Et c'est plutôt aller, du coup, mettre mon focus sur le fait de développer des émotions agréables et confortables, des émotions reliées à mon humanité et reliées à l'humanité de chacun d'entre nous, sur cette connexion d'interdépendance, et bien d'aller développer des émotions comme la gratitude, d'aller développer des émotions comme la joie,
d'aller développer l'amour et d'aller développer la connexion au cœur et de voir comment est-ce que finalement je peux développer la paix dans ma vie. euh, et, et voilà, comment je peux développer la vie et l'amour dans ma vie et du coup dans la vie de mes proches et dans la vie finalement de la société, plutôt que de critiquer, eh bien c'est être dans une démarche constructive et de développer les ressources plutôt que de regarder ce qui dysfonctionne. Voilà, donc je voulais vous présenter ces 3 voies et vous proposer ces 3 voies comme une espèce de colonne vertébrale qui va permettre de régulièrement regarder sur quelle voie je suis, puisque nous pouvons bouger. Donc ça, c'était le premier point que je voulais développer avec vous. Le deuxième point que je voulais développer sur ce thème pour un après plus conscient et plus responsable, vous imaginez bien que pour un après plus conscient et plus responsable, c'est développer la voie de la conscience, hein. C'est le premier mot, la conscience. Ensuite, le deuxième point, je vais vous parler maintenant des émotions. Le troisième point sera la responsabilité et le quatrième point sera la compassion. Donc ce deuxième point sur les émotions, c'est pour un après plus conscient et plus responsable, c'est se mettre en conscience des émotions ressenties pendant le confinement. Donc ça, je vous en ai parlé pendant le premier live. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous propose vraiment de prendre le temps d'aller le voir sur ma chaîne YouTube pour prendre ce temps d'aller regarder ce qui se passe en vous, de prendre des notes et de dire OK, probablement vous avez ressenti plusieurs vagues émotionnelles différentes. Ça, c'est moi je vois dans tous les témoignages et puis aussi dans mon propre cheminement que nous avons plusieurs phases et qui peuvent bouger d'un moment à l'autre sans qu'on s'y attende, et de prendre le temps régulièrement de dire OK, j'en suis où moi, il se passe quoi en moi. Et donc, à certains moments, nous allons ressentir de la peur, par exemple. D'autres moments, nous allons ressentir peut-être de la colère, comme le fait d'avoir de la colère quand nous est privé de liberté. Moi, je sais que j'en ai pas ressenti, mais peut-être que d'autres, c'était très fort chez eux et qu'ils l'ont ressenti. Moi, je sais que depuis 2 jours, je sens de la colère à l'intérieur de moi par rapport au, au bruit de la perceuse fait par mon voisin, même à 8h30 du matin et de manière impromptue tout au cours de la journée. Et ça commence à monter en moi au point que tout à l'heure, je me suis surprise à, connectée, là, pas du tout sur la voie de la conscience, mais sur la première voie du réactionnel. Je me suis surprise à insulter mon voisin toute seule dans mon salon et parce que j'en avais marre, j'étais à saturation et j'ai cette phrase qui est sortie et immédiatement, je me suis entendue la dire. J'ai tourné la tête vers la fenêtre que j'ai vue ouverte en me disant bon bah ok, peut-être il a entendu, peut-être qu'il n'a pas entendu, et ça m'a permis de regarder en moi que pour l'instant euh, j'ai pas pris ce temps pour aller voir mon voisin et peut-être lui dire ce qu'il se passe pour moi et que j'arrive pas encore à aller le faire, sachant que je n'ai pas repéré quel est le voisin qui fait ça, parce que je suis dans un immeuble de 3 étages où c'est un peu compliqué de savoir quel est le voisin qui fait ça. Voilà, sachant que le voisin, bah, il a ses raisons pour faire sa perceuse. Voilà, donc vous voyez, en fait, moi, je me sens irritée depuis 2 jours et en même temps, au départ, je ne l'étais pas du tout du confinement, et cetera. Peut-être que, dans les émotions dans le confinement, vous avez ressenti peut-être de la culpabilité, peut-être de l'enthousiasme et peut-être du soulagement ou du bien-être. Plusieurs personnes m'ont témoigné d'un bien-être qu'elles ont ressenti pendant un certain temps, avec ce confinement, du fait d'avoir la possibilité de rester chez elles et de prendre enfin du temps, etc. Et probablement, si vous avez ressenti ce bien-être, peut-être a-t-il bougé dans les différentes périodes du confinement. Voilà, et donc qu'est-ce que je fais avec ces émotions? Ben, déjà, je les regarde. Du coup, les regarder, les observer de manière neutre et bienveillante, sans jugement, hein. Vous prenez le juge qui est à l'intérieur de vous et puis vous pouvez lui demander de passer son chemin en lui disant: «Écoute, moi, j'ai pas besoin de juge interne. Je sais que tu es là depuis longtemps, mais là, j'ai plus du tout envie. J'ai vraiment envie de me mettre dans l'amour avec moi-même et dans la bienveillance pour pouvoir l'être peut-être aussi avec mon entourage, etc., et changer l'énergie dans laquelle je veux être. Donc, j'accueille les émotions qui sont en moi.
Et là, on en vient sur le thème que l'émotion est vraiment un message qui nous parvient de l'intérieur de nous, certains pourraient dire de notre âme, de nos besoins profonds, de nos valeurs. Et ces émotions, elles sont vraiment connectées à ça. Les émotions inconfortables le sont également, et peut-être encore plus que les autres, ou tout au moins autant que les émotions agréables, parce que par exemple, la peur vient prendre soin de vous, c'est-à-dire vous signaler que peut-être vous n'êtes pas en sécurité ou que peut-être vous ne vous sentez pas en sécurité. Et donc, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous ressentez de la peur, de ne pas vous dire oui, j'ai raison d'avoir peur, oh là là, et de monter en état de panique et que tout est catastrophique, etc. Et peut-être rentrer dans un espèce euh, de totale sécurisation, etc., un peu disproportionnée, ou non plus de faire l'extrême inverse qui serait de dire non, non, là c'est n'importe quoi, j'ai peur, mais j'ai pas à avoir peur, etc., je l'écoute pas, elle me gave ma peur. Non, c'est juste prendre un temps de conscience, toujours sur la voie de la conscience. Ok, qu'est-ce qu'elle peut venir me dire, cette peur? Est-ce que je me sens en sécurité? Alors, sachant que nous avons 80% de nos peurs qui sont irrationnelles, hein, de manière générale, les humains, à cause du mental, et qui est capable de monter nos peurs et aussi de nos blessures affectives, des peurs ressenties dans l'enfance et des traumas. Mais il y a quand même 20% de nos peurs qui sont concrètes et réelles et qui viennent nous dire qu'il se passe quelque chose pour nous et qu'il est vraiment intéressant de vérifier si nous sommes en sécurité. Donc, d'aller voir, OK, est-ce que je me sens en sécurité? Par exemple, est-ce que vous avez ressenti de la peur lorsque il a été annoncé la date du 11 mai pour le déconfinement? Et est-ce que vous en ressentez encore à l'idée que le 11 mai s'approche et qu'il va vous être probablement demandé de reprendre le cours de votre vie comme avant? Est-ce que c'est OK pour vous, ça? Et donc, de vraiment prendre le temps pour poser vos émotions et écouter leur signal. Qu'est-ce qu'elles viennent me dire, ces émotions? Est-ce que, par exemple, si j'ai reçu un mail de mon patron qui me dit que le 11 mai, on retourne tous au boulot et que tous ensemble, etc., ou l'annonce de l'école pour les enfants et que je me sens irritée avec ça, ok, il se passe quoi pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas ok? Et donc de prendre ce temps pour vous connecter à vos besoins et à vos valeurs, puisque vos émotions sont reliées à vos besoins et vos valeurs. Qu'est-ce qui vient m'être dit là? Qu'est-ce que mon être profond est en train de manifester pour que je prenne soin de moi et de mes proches? Et qu'est-ce que je peux me mettre vraiment à écouter en bienveillance avec moi-même pour un après plus conscient et plus responsable, qui me corresponde plus conscient, plus bienveillant avec moi-même et plus responsable avec moi-même, mais aussi la société. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder de quoi est-ce que vous avez pris conscience pendant le confinement. Ça, c'est un point qui est fondamental et que je voulais vraiment vous proposer dans cette vidéo. De quoi avez-vous pris conscience pendant ce confinement? Sur quoi avez-vous eu des prises de conscience pendant ce confinement? Alors, ces prises de conscience, elles sont probablement certaines en rapport avec vous, le soi, hein, avec certaines sur votre vie, peut-être vos relations avec vos proches, peut-être aussi avec, avec vous-même sur, peut-être pour certains, ça va être la capacité à être seul. Vous pensiez ne pas vous pensiez avoir très peur de la solitude, puis finalement vous vous apercevez que en fait vous y êtes super confortable. Peut-être que vous avez pris conscience qu'avant vous étiez dans un rythme qui n'était pas possible et que le fait d'avoir ralenti comme ça, vous êtes dans un bien-être où ça vous a fait prendre conscience que le rythme d'avant, bah, c'était pas OK et que vous vous faisiez croire à vous-même que c'était OK. De la même manière, peut-être que l'idée de reprendre le travail, eh ben, ça vous met super mal et que ça vous fait prendre conscience. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça va être parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent qu'ils vont pas être protégés dans leur environnement professionnel, mais que peut-être pour d'autres, ça leur fait prendre conscience que non, ils n'ont pas envie d'y retourner parce que ce travail ne leur correspond pas et qu'ils ont maintenant enfin
enfin, excusez-moi pour le enfin, en tout cas, ils ont pris conscience que ça leur correspond plus et que ce travail, il ne correspond plus à là où ils en sont aujourd'hui dans leur vie. Moi, je suis persuadée, en fait, que ce confinement va avoir fait prendre conscience de beaucoup de choses à beaucoup de monde, particulièrement sur soi. Et là, je viens sur mon deuxième point qui est sur nos relations. Ça, j'ai commencé à l'évoquer. Et sur le troisième thème qui est sur la société, les fonctionnements de la société dans laquelle nous vivons, dans ce grand groupe dont nous faisons partie et dont nous sommes acteurs. Donc là, c'est pareil, je vous propose de ne pas aller sur la voie d'une espèce de voie consciente mais réactionnelle, mais sur la voie de l'action consciente et responsable, c'est que nous faisons partie du système. Nous sommes acteurs du système et nous ne pouvons pas dire je ne veux plus de cette société, ils ont intérêt à changer, le gouvernement a intérêt à changer et attendre de l'extérieur qu'il y ait un mouvement. Vous êtes acteurs, nous sommes tous acteurs. C'est un système qui est fait de ces différents éléments et chacun d'entre nous est un élément du système. Donc, si vous pensez profondément que le système dysfonctionne, eh bien, si vous repartez dans votre vie comme avant, eh bien, vous ferez que le système repartira comme avant. Alors peut-être que certains, en m'entendant, vont dire ouais, mais non, c'est plus grand que nous, etc. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Ouais, peut-être qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas, mais il y en a plein que vous contrôlez. Donc reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour être en cohérence avec mes valeurs, l'énergie que je souhaite dans le monde, etc. C'est des choses dont je vous ai déjà parlé là dans les minutes d'avant. C'est est-ce que moi, je, j'incarne les changements que je veux voir dans le monde? Est-ce que moi, à mon échelle, comme un élément du système, j'incarne ce que je veux voir dans le monde? Donc voilà, prendre ce temps pour poser tout ce dont vous avez pris conscience. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore confortables. Je peux vous dire que moi, c'est mon cas. J'ai quelques décisions professionnelles à prendre là parce que je sens qu'il y a des choses qui sont plus adaptées et je sens que c'est encore très compliqué pour moi de passer à l'acte, de prendre des décisions et c'est OK, je me laisse le temps pour le faire. On a encore quelques jours, mais pourquoi pas, à un moment donné, se laisser un peu plus de temps que la date officielle pour se mettre en cohérence avec soi, en cohérence avec nos valeurs, en cohérence avec notre être profond et la société dans laquelle nous voulons vivre. Voilà. Et donc, finir ce deuxième point sur que faisons-nous de ces signaux reçus? Que faisons-nous de ces prises de conscience? Est-ce que l'on repart comme avant? Je vous propose vraiment de prendre un temps pour, euh, pour vous mettre en conscience de ça et de ne pas hésiter à le mettre dans les commentaires, puisque cette vidéo n'aura pas été faite en live. Du coup, cela m'intéresserait vraiment d'avoir vos retours sur ce que vous ressentez lorsque je vous transmets tout ça. Et vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord, puisque c'est hyper important de pouvoir échanger, réfléchir ensemble et de se mettre en conscience sur des aspects qu'on n'aurait pas vus. Donc, je continue sur mon troisième point, qui est le point de la responsabilité. Donc, c'est un point qui est fondamental pour moi, la responsabilité. La conscience, ok, ça vous avez compris, je l'ai bien développé, mais la responsabilité, pour moi, la conscience, elle doit se faire en responsabilité. Les deux sont inséparables. Comme après va être inséparable, mais ça dépend du choix de chacun aussi. Pour moi, j'y mets la compassion en plus comme troisième facteur. Donc nos émotions, elles nous appartiennent. Nous sommes à la fois en responsabilité de notre vie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois déjà depuis le début de cette vidéo, mais nous sommes aussi en responsabilité de nos émotions, nous sommes en responsabilité de nos comportements. Nous sommes en responsabilité, nous avons notre pouvoir. Alors, ça, c'est un aspect que on pourrait croire que c'est ouais, ben, c'est une évidence, etc. Mais non, c'est pas si facile que ça de prendre sa responsabilité. Parce qu'à partir du moment où je prends ma responsabilité, je prends la responsabilité de toute ma vie. Et je ne peux plus accuser l'extérieur de ma vie.
des éléments plus inconfortables de ma vie. Je ne veux plus. Si je prends la responsabilité de ma vie, je prends la responsabilité totale de ma vie avec effectivement ce que je vous ai expliqué dans le premier live, la conscience qu'il y a des facteurs externes larges sur lesquels je n'ai pas de pouvoir, des facteurs externes proches sur lesquels j'ai un certain pouvoir, mais ils sont quand même externes à moi, donc j'en ai pas tant que ça. En tout cas, le pouvoir que j'ai, c'est dans l'interaction avec ces facteurs externes, et j'ai les facteurs internes, mes facteurs propres sur lesquels j'ai du pouvoir. Mais en tout cas, s'il y a des facteurs externes larges, comme les décisions du gouvernement, ou voilà, les décisions qui sont prises par la société, par les décideurs, ou même la météo que je ne peux pas contrôler, eh bien là, je peux par contre contrôler la manière dont je les vis. J'ai du pouvoir là-dessus. Vous voyez, je viens de dire le mot contrôler, mais dans le sens puissance, pouvoir, ressource. Oui, là-dessus, j'ai vraiment la responsabilité de la manière dont je vis les choses. Vous voyez, par exemple, dans l'exemple de mon voisin et du bruit de sa perceuse, tout à l'heure, j'ai été attentive dans la manière dont je vous l'ai transmis, à ne pas le rendre coupable et responsable, mon voisin, et à prendre ma responsabilité du fait que je ne suis toujours pas allée le voir pour lui dire que c'était compliqué pour moi, que ces bruits arrivent de manière intempestive à tout moment de la journée, et voir un peu comment est-ce que dans l'interaction avec ce voisin, eh bien, je peux prendre soin de moi. Je ne suis pas en train de dire que ce sera gagné, peut-être que le voisin me dira mais j'en ai rien à faire, etc. Mais en me disant ça, eh bien, je lui laisse le pouvoir et je ne lui laisse même pas le pouvoir parce que je ne le connais pas, le voisin, donc je ne sais même pas comment il va réagir, mais je laisse le pouvoir à mon imagination sur un éventuel scénario qui peut-être ne sera pas là. Donc, comment est-ce que je reprends en main les éléments de ma vie pour prendre soin de moi et que je ne les laisse pas à l'autre? C'est un point fondamental pour moi, ça. Et donc, je reviens sur le thème des émotions. Donc, on a la responsabilité de notre vie et particulièrement celui des émotions. Ce que nous ressentons, nos émotions, c'est à nous, elles se déclenchent à l'intérieur de nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour venir nous livrer un message connecté à nos valeurs, mais aussi connecté à nos blessures affectives. Et ça, je pourrais refaire une vidéo sur les blessures affectives, mais ce sera bien au-delà du confinement, puisque ça fait partie de notre vie générale. Et que nos émotions, elles vont se déclencher sur des situations, sur des stimulus qui seront différents les uns pour les autres. Pour certains, ça va déclencher une émotion et pour d'autres, non. Pour certains, la perceuse déclenchera une émotion et pour les autres, non. Pour certains, le confinement va leur avoir déclenché de la colère et pour d'autres, non. Pour certains, ça va avoir déclenché de la peur et pour d'autres, non. Ou pas tout de suite, etc. Donc, vous voyez comment ça bouge. Donc, si ça bouge comme ça et que c'est différent d'un individu à l'autre, vous imaginez bien que c'est forcément que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Donc, est-ce que je peux prendre la voie de la conscience et regarder ce qui se passe pour moi et qu'est-ce qui vient de se déclencher en moi? Et comme je vous l'ai dit, un signal pour prendre soin de moi, pas pour me culpabiliser, pas pour que j'aille mal, etc., mais pour me connecter à mes valeurs et mes besoins et que ça me fasse coucou, dis donc, peut-être que là, ton besoin de calme, tu pourrais en prendre soin. Peut-être que ton besoin de te sentir en sécurité, tu pourrais en prendre soin. Peut-être que le fait de savoir tes enfants en sécurité, par exemple, je pense au déconfinement par rapport à l'école, eh bien, tu pourrais en prendre soin. Si tu te sens insécure par rapport au fait que les enfants vont retourner à l'école et que on ne sait pas s'il y a un risque ou pas, de quelle manière est-ce que je peux prendre soin de mon besoin de savoir que mes enfants sont en sécurité et qu'est-ce que je peux mettre en action? Et tant que je ne sais pas comment le mettre en action, peut-être juste respirer et continuer à regarder ce qui se passe dedans sans réagir. Voilà, donc sur ce point-là, de nos émotions nous appartiennent et notre vie nous appartient, il faut que vous sachiez que dans le cerveau, sur la première voie de la non-conscience, qui est la voie où nous ne fonctionnons qu'avec le cerveau émotionnel connecté au cerveau reptilien, eh bien, nous allons être dans un mode réactionnel où nous avons une très forte tendance à chercher un responsable, chercher un coupable qui est extérieur à nous.
Donc, à chaque fois que nous allons ressentir quelque chose, eh bien, nous allons chercher un coupable, un responsable. Donc, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, c'est la faute à ma femme, c'est la faute à mon mari, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute du voisin, c'est la faute, etc. Et quand on fait ça, eh bien, on perd son pouvoir, on donne le pouvoir, on donne son pouvoir dans les mains de l'autre, et on n'est plus du tout acteur. Alors, sur le coup, c'est confortable, hein, ça permet de pas trop aller regarder ce qui se passe dedans. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, si c'est une blessure affective qui s'est déclenchée, ben, c'est beaucoup plus facile, à court terme de faire une décharge sur l'autre et de le rendre responsable, plutôt que d'aller voir l'endroit où c'est douloureux en nous. OK? De la même manière, ce serait peut-être plus facile pour moi de désigner mon voisin comme responsable et de me dire: «Mais non, moi j'ai rien à y faire, il a pas je suis pas du tout responsable de ça, il a pas à faire de la perceuse, dans un immeuble, je vais appeler, le syndic et puis de toute façon, même le syndic» et cetera et cetera. Vous voyez? Ça vous dit forcément quelque chose. Donc, en fait, cette histoire de donner son pouvoir à l'autre, c'est une question ultra importante. C'est si je rends l'autre peut être, hein, je vous ai dit un autre large comme un autre très proche, si je rends l'autre responsable de mon malheur, je le rends également responsable de mon bonheur. OK? Ça va avec, c'est forcément les 2 côtés d'une même pièce. Si je rends responsable l'autre de mon malheur, je le rends aussi responsable de mon bonheur. Waouh, OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je laisse à l'autre, le pouvoir de me rendre malheureux ou heureux. Je laisse le pouvoir à l'extérieur de me rendre malheureux ou heureux. Donc ça veut dire quoi? C'est que je vais être trimballée sans arrêt, au gré des vents, par les vagues comme ça et qu'en fonction des circonstances extérieures, eh bien, je vais être bien ou je vais être pas bien. Et ça, c'est un phénomène extrêmement fréquent dans nos vies et probablement parce que dans notre éducation, on ne nous a pas appris que nous étions vraiment responsables de nos besoins, responsables de nos émotions, etc. Pas coupables, je répète, mais que nous avions le pouvoir là-dessus de nous mettre à l'écoute de nous-mêmes et de prendre soin de nous et de nous mettre en amour avec nous. De ne pas se laisser trimballer par les vents extérieurs, etc. Donc, une des pistes, hein, vous direz: «Mais comment on fait ça?» Peut-être que certains d'entre vous disent: «Mais Marion, comment on fait ça?» et cetera, «Tu as l'air de dire que c'est super facile». Non, bien sûr que c'est pas facile. Ça demande de prendre la voie de la conscience et la voie de la conscience, c'est avant tout, et je vous le répète parce que c'est tellement important, de se mettre en observation. Le Ceux qui me connaissent, ils savent que je dis quasiment tout le temps que pour moi, 50 minimum du chemin vers soi, vers la paix intérieure, vers la sérénité, vers le bien-être et cetera, c'est l'observation de soi et une observation qui est neutre et bienveillante. Une observation tranquille qui est: «OK, je vais commencer à regarder ce qui se passe pour moi et je vais surtout pas le juger, je vais regarder ce qui se passe pour moi et même quand je suis en mode reptilien automatique, ou réactionnel, bon OK, c'est sorti. De quelle manière est-ce que je peux le regarder, regarder ce qui s'est passé? Peut-être j'ai dit un truc pas cool à un de mes enfants, peut-être que j'ai dit la phrase à mon voisin et cetera et OK, est-ce que je peux regarder ce qui s'est passé pour moi? Moi, ce matin, j'ai regardé et j'ai clairement senti que ça veut dire que je suis en saturation du bruit du voisin. Et là, en vous parlant, je suis en train de prendre conscience que peut-être, effectivement, ça me connecte au fait que je suis en manque de sortie extérieure parce que pour l'instant, j'avais pris la décision vraiment avec moi-même, mes valeurs, de ne pas sortir, même les 1 heure autorisée pour les pratiques sportives ou de marche, etc. Parce que j'étais vraiment dans la conception de si moi je sors, tout le monde sort. Si tout le monde se dit qu'il est le seul à sortir, tout le monde est dehors, etc. Et peut-être que là, ce qui est en train de se passer, c'est en train de me connecter avec le fait que j'ai besoin vraiment pour mon calme intérieur d'entendre d'autres sons que le son confiné de mon appartement parce qu'ils ne passent pas la perceuse toute la journée, heureusement, mais que quand même, ce n'est pas les mêmes sons que des sons aérés où on est dehors, où on peut entendre le son des oiseaux, où on peut peut-être et juste sentir un son qui est beaucoup plus oxygéné. C'est bizarre de dire ça, mais je crois que vous comprendrez.
Voilà. Et donc, ce chemin d'observation de soi, neutre et bienveillant, il est fondamental. Et pour ceux qui le souhaitent, je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé, depuis que j'ai commencé les lives et les vidéos, de faire un petit carnet de bord où vous écrivez vos émotions, vos prises de conscience, mais vraiment neutre et bienveillant, quoi. Est-ce que je peux décider de rentrer en amour avec moi à partir d'aujourd'hui? Est-ce que je peux décider de rentrer en amour avec moi à partir d'aujourd'hui? Et là, du coup, j'en viens sur ce quatrième point et dernier point que je voulais développer avec vous sur cette vidéo, qui est développer l'ouverture du cœur et la compassion. Développer l'ouverture du cœur et la compassion. Donc là, je viens de vous développer comment est-ce que je peux me connecter à mon cœur et me mettre en auto-empathie, en auto-compassion avec moi, me relier à ce qui me fait du bien et puis aussi commencer à prendre soin des parties qui sont plus difficiles pour aller vers ce qui me fait du bien. Et sur cette dernière partie, je voulais vous parler aussi de la rencontre avec l'autre, avec nos différences. C'est-à-dire que dans cet après-confinement, et peut-être que ça a déjà eu lieu pendant le confinement pour certains d'entre vous, mais dans cet après-confinement, nous allons nous retrouver soit dans les écoles, soit au travail, soit avec nos familles, etc. Et nous allons aussi retrouver et faire rencontrer les différentes manières que nous aurons eues de vivre ce confinement, des émotions différentes et comment nous aurons qu'est-ce que nous aurons fait avec nos émotions? Est-ce que nous aurons été en mode réactionnel non conscient ou dans un réactionnel qui nous aura permis de prendre soin de nous? Et est-ce que nous allons mettre en place le jugement sur ceux qui n'auront pas fait comme nous et peut-être le jugement sur ceux qui ne se seront pas mis en conscience, que nous allons estimer qu'ils ne se seront pas mis en conscience. Donc, de quel droit allons-nous estimer qu'ils ne se mettent pas en conscience? Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de continuer à réfléchir sur cette question du monde dans lequel vous souhaitez vivre et quelle part vous voulez y prendre, et que si vous nourrissez cette partie de jugement sur l'autre sous prétexte de la conscience et d'un nouveau mode sociétal dans lequel vous voulez être, et que quand même telle personne aurait pu faire ça, etc., ou que quand même, etc., et que vous posez l'énergie du jugement et donc du conflit, de la crispation et de la tension, vous allez être sur la voie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une pseudo-voie de la conscience, une conscience qui n'est pas du tout reliée à la bienveillance, qui n'est pas reliée à une énergie qui va vers quelque chose de transformé, vers quelque chose pour un bien-être tous ensemble et une société co-responsable et bienveillante. Parce que vouloir changer notre société pour une société plus bienveillante pour la Terre, pour, euh, pour chacun d'entre nous, nos relations et nous-mêmes, eh bien, ce n'est pas une société dans laquelle nous allons euh, partir en guerre les uns avec les autres. Et sachez vraiment, et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord et peut-être d'autres non, et c'est OK, que les guerres, elles commencent par des désaccords et des conflits de crispation, c'est-à-dire c'est OK de ne pas être d'accord, mais soyons d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Et est-ce que nous prenons un temps pour écouter ce qu'il se passe pour l'autre? Moi, je vous propose vraiment que dans ce post-confinement, nous développions en nous une ouverture de cœur et de compassion euh, sur est-ce qu'on va s'écouter, est-ce qu'on va faire une place, un espace pour écouter ce qui s'est passé pour l'autre, entendre ce qui s'est passé pour l'autre, au-delà du fait que ce doit être comme ça s'est passé pour nous, etc. Et bien au-delà du jugement. Est-ce qu'on peut mettre ça en place? Et ça en conscience. Voilà, donc j'espère vous avoir transmis dans cette vidéo vraiment des notions essentielles comme la conscience, la responsabilité, la compassion. Peut-être chacun d'entre vous avez-vous d'autres notions et d'autres valeurs qui sont vraiment fondamentales pour vous. Moi, j'avais vraiment envie de vous transmettre tout ça pour un après.
plus conscient et plus responsable et beaucoup plus dans la compassion et beaucoup plus dans la restauration des liens. Et là me vient, pour finir, me viennent les termes du philosophe Abdenour Bidar sur réparer le tissu déchiré du monde et sur le fait que nous sommes tous tisserands euh, pour réparer ce tissu déchiré du monde. Et réparer ce tissu déchiré du monde, c'est vraiment, pour moi en tout cas, et ça m'appartient, cette vision du monde, des choses, c'est vraiment chacun être acteur de ça, devenir un tisserand, une tisserande ou une tisserane. Moi j'ai marqué tisserane, euh, relié aux valeurs fondamentales et de prendre ce temps, vraiment, dès aujourd'hui, chacun d'entre nous, pour se mettre en conscience de ce que nous souhaitons pour nous, pour nos proches. Nous ne pouvons pas souhaiter pour l'autre, mais peut-être entendre ce que l'autre souhaite pour lui-même et être dans un profond respect et un profond amour de ce que l'autre souhaite pour lui-même. Et je vous propose que chacun d'entre nous, nous puissions nous mettre dans cette belle énergie du cœur et de la coopération complètement reliée à des notions aussi fondamentales que l'impermanence et l'interconnexion, parce que nous sommes tous reliés pour un monde beaucoup plus dans l'amour. Voilà. Je vous souhaite vraiment de vous mettre en conscience et en amour avec vous-même et dans une énergie qui est vraiment, vraiment dans un profond respect pour vous-même. Et je vous dis à très bientôt. Pour certains, peut-être que vous ferez partie du live où on pourra échanger sur ces questions-là. Et je vous dis à bientôt.